Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne éducative. Aujourd'hui mes chers amis, on va travailler la discipline de la conjugaison. On va voir une nouvelle leçon d'unité 3. Notre leçon d'aujourd'hui est l'infinitif. S'il vous plaît, prenez la page 33. La page 33. Toujours on commence par ici avant de commencer. Donc j'ai déjà travaillé sur cette page, mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer la leçon. Je lis la consigne, souligne les verbes conjugués dans ces phrases. Le verbe conjugué dans ces phrases. Alors, avant de travailler cet exercice, je vais vous expliquer la différence entre un verbe conjugué et un verbe à l'infinitif. Bien, alors suivez-moi s'il vous plaît pour mieux comprendre mes chers amis. Donc le verbe à l'infinitif, on a trois groupes. À l'infinitif. Donc on a trois groupes. Bien. Donc on a les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Comme le verbe sauter se termine par ER. Le verbe danser se termine par ER. Le verbe rester se termine par ER. Le verbe parler se termine par ER. Le verbe arriver se termine par ER. Le verbe manger se termine par ER, etc. Donc, on a plusieurs verbes qui se terminent par ER. Ce sont des verbes du premier groupe. Sauf le verbe aller. Donc, le verbe aller, même s'il se termine par ER, il n'appartient pas du premier groupe. Il appartient du troisième groupe. On va voir les verbes du troisième groupe. Donc, tous les verbes qui se terminent par ER, ce sont des verbes du premier groupe. Sauf le verbe aller, il n'appartient pas du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe, ce sont des verbes qui se terminent par IR. Donc, les verbes qui se terminent par IR, ce sont des verbes du deuxième groupe. Mais vous faites attention, mes chers amis. Les verbes qui se terminent par ISSON. Les verbes qui se terminent par ISSON à la première personne du pluriel. À la première personne du pluriel, ça veut dire nous. Comme le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe parce que se termine par IR. Et si on fait la conjugaison de ce verbe, on va voir que se termine par ISSON à la première personne du pluriel. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons. Alors, entendez bien, ils sont. Nous finissons, vous finissez, ils finissent, elles finissent. Alors, regardez. Je finis. IS. Tu finis. IS. Il ou bien elle finit. IT. Nous finissons. Alors regardez, on a I, 2S, ONS. I, 2S, ONS. Vous finissez. IS, 2S, EZ. Il ou bien elle avec S finissent. I, 2S, EN, T. Alors ça, c'est un verbe du deuxième groupe parce que se termine par I, 2S, ONS à la première personne du pluriel, I, 2S, EZ à la deuxième personne du pluriel, I,
deux S-E-N-T à la troisième personne du pluriel. Et regardez, mes chers amis. Par exemple, si on prend le verbe partir, vous allez voir IR et vous me dites que c'est un verbe à la deuxième personne du pluriel. Pardon. Vous allez me dire que c'est un verbe du deuxième groupe parce que c'est un IR. Mais si on fait la conjugaison, je pars, tu pars, il, bien elle, part, nous partons. Est-ce que vous entendez ici deux S? Est-ce que j'ai dit nous partissons? J'ai dit nous partons. Par contre, ici, il y a deux S. Nous finissons. Nous finissons. Ici, je ne peux pas dire nous partissons. Non. Sinon, on va changer du son. Nous partons. Nous partons. Vous partez. Il ou bien elle partent. Alors, ici, on n'entend pas de S. Il n'y a pas de S. Donc, le verbe partir, ce n'est pas un verbe du 12e groupe. Par exemple, le verbe choisir. Choisir, c'est un verbe du 12e groupe, se termine par IR. Et si on fait la conjugaison, on va voir ils sont. Je finis, tu finis, il finit, elle finit, nous finissons. Alors, regardez, vous entendez ils sont. Nous finissons. Vous finissez, ils finissent, elles finissent. Et il reste les verbes du 3e groupe qui se terminent par RE. Comme dire, lire, écrire. Et on a aussi le verbe aller. J'ai déjà dit que le verbe aller, même s'il se termine par ER, il n'appartient pas du premier groupe. Il appartient du 3e groupe qui se termine par RE. Donc, dire, lire, écrire, etc. Donc, on a plusieurs verbes du 3e groupe qui se terminent par RE. Alors, les verbes qui se terminent par ER, ou bien IR, ou bien RE, ce sont des verbes à l'infinitif. Ce sont des verbes à l'infinitif. Mais les verbes qui ne terminent pas avec ER, avec IR, avec RE, ce sont des verbes conjugués. Par exemple, ici, j'ai fait la conjugaison du verbe finir. Donc ici, le verbe finir se termine par IR. C'est un verbe à l'infinitif. Mais si je fais la conjugaison de ce verbe, regardez, est-ce que se termine par IR? Regardez, est-ce que se termine par IR? Non. Alors on dit maintenant que c'est un verbe conjugué. C'est un verbe conjugué. Bien. Alors, je lis. La dame s'arrête chez un vendeur de fruits. Elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots et des oranges. Avant de partir, elle sort son porte-monnaie pour payer le marchand. Donc ici, mes chers amis, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons relever et on va souligner les verbes conjugués. Donc la dame, j'ai déjà travaillé cet exercice, mais ce n'est pas grave. La dame s'arrête chez un vendeur de fruits. Donc où est le sujet? Où est le sujet? Très bien, le sujet c'est la dame. La dame c'est le sujet. La dame c'est le sujet. Que fait la dame? Que fait la dame? Que fait-elle? Oui, très bien, la dame s'arrête. La dame s'arrête. Donc, regardez le verbe dans cette phrase, s'arrête. Et regardez le verbe. Est-ce que c'est un verbe conjugué ou bien l'infinitif? Regardez, est-ce que se termine par ER? Non. Est-ce que se termine par IR? Non. Est-ce que se termine par RE? Non. Alors, ce n'est pas un verbe à l'infinitif, c'est un verbe conjugué. Et on souligne. Deuxième phrase.
Elle choisit plusieurs sortes de pommes, des abricots et des oranges. Donc, où est le sujet dans cette phrase? Donc, on a dit le sujet dans cette phrase, elle. Le sujet, elle. Que fait-elle? Que fait-elle? Que fait-elle? Oui, très bien. Choisit. Choisit. Elle choisit. Donc, le verbe dans cette phrase est choisi. C'est le verbe choisir. Et bien sûr, c'est un verbe conjugué. Pourquoi? Parce que ça ne termine pas avec ER, ni avec IR, ni avec RE. Alors, c'est un verbe conjugué. Avant de partir, elle sort son porte-monnaie pour payer le marchand. Donc, où est le sujet dans cette phrase? Où est le sujet dans cette phrase? Très bien, le sujet, elle. Elle, que fait-elle? Que fait-elle? Oui, très bien. Sort. Sort. Donc, le verbe dans cette phrase est sort. Alors, est-ce que c'est un verbe conjugué bien à l'infinitif? Regardez, est-ce que se termine par ER? Non. Est-ce que se termine par IR? Non. Est-ce que se termine par RE? Non. Alors, c'est un verbe conjugué. C'est un verbe conjugué. Et on a aussi un autre verbe dans cette phrase. Alors, dites-moi, quel est l'autre verbe dans cette phrase? Oui, très bien. Payer. Payer. Alors, regardez le verbe payer. Est-ce que c'est un verbe conjugué? Très bien, c'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce que se termine par ER. Se termine par ER. Alors, c'est un verbe à l'infinitif et non pas conjugué. Très bien. Maintenant, j'observe et j'élabore. Je lis le texte. Suivez-moi, s'il vous plaît. Recette des oranges à la cannelle. Voilà comment tu peux préparer ce dessert. Pour le réaliser, tu as besoin de 4 oranges, d'une cuillère de sucre en poudre et de la cannelle en poudre. Tu dois choisir 4 oranges bien mûres, les laver puis les éplucher, les couper en rondelles, les saupoudrer de sucre et de cannelle, servir bien frais. Très bien. Alors, regardez maintenant la première question, bien la première consigne. Lis le texte, puis souligne les verbes. Donc, on a déjà fait ça. Mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons souligner, bien sûr, les verbes. Voilà comment tu peux préparer ce dessert. D'abord, on va relever le sujet. Le sujet dans cette phrase est... Très bien. Tu. Le verbe, on a 2 verbes. On a le verbe peut et on a le verbe préparer. Regardez, peut. C'est un verbe conjugué bien l'infinitif. Très bien, c'est un verbe conjugué parce que il n'y a pas à la fin ER, il n'y a pas IR et il n'y a pas RE. Donc, c'est un verbe conjugué. Deuxième verbe, c'est un verbe, comment il est? Très bien, c'est un verbe à l'infinitif parce que se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Pour le réaliser, donc, on a notre verbe, c'est le verbe réaliser, se termine par ER. Donc, c'est un verbe, bien sûr, à l'infinitif. Tu y as. Regardez, on a un autre verbe, c'est le verbe. C'est quel verbe? Tu as. AS, c'est quel verbe? Très bien, c'est le verbe avoir. C'est le verbe avoir. Besoin de 4 oranges, d'une cuillère de sucre en poudre et de la cannelle en poudre. Tu dois. Donc, on a notre verbe dois. Tu dois. Dois, c'est un verbe bien sûr conjugué parce qu'il n'y a pas à la fin ER, il n'y a pas IR, il n'y a pas RE. Choisir. Choisir aussi, c'est un verbe. Donc, il est à l'infinitif. Pourquoi?
parce que se termine par IR. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. 4 oranges bien mûres, les laver. Donc, on a aussi un autre verbe, c'est le verbe laver. C'est le verbe laver, c'est un verbe à l'infinitif. Pourquoi? Oui, parce que se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe parce que se termine par ER. Puis, les éplucher. Donc, on a un autre verbe, c'est le verbe éplucher. Comment il est le verbe? Très bien, c'est un verbe à l'infinitif parce que se termine par ER. Donc, c'est un verbe de quel groupe? Très bien, du premier groupe. Les couper, couper, couper aussi, c'est un verbe. C'est un verbe. Comment il est? Oui, à l'infinitif. Pourquoi? Parce que se termine par ER. C'est un verbe à l'infinitif. C'est un verbe du premier groupe. Saupoudrer, saupoudrer, c'est un verbe aussi. Et comment il est le verbe? Il est à l'infinitif. Très bien. Pourquoi? Parce que se termine par ER. Donc, c'est un verbe du premier groupe. Et à la fin, on a le verbe servir. Servir, c'est un verbe. Comment il est le verbe? Oui, c'est un verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce que se termine par IR. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Mais si on va faire la conjugaison, on ne va pas trouver le verbe du deuxième groupe. Donc, c'est un verbe à l'infinitif parce que se termine par IR. Bien. 2. Quels sont les verbes conjugués? Quels sont les verbes conjugués? Alors, cherchez bien, mes chers amis, parmi ces verbes soulignés et dites-moi qui sont les verbes conjugués. Donc, on a déjà expliqué que le verbe à l'infinitif, on a 3 groupes. Le premier groupe se termine par ER. Deuxième groupe se termine par IR. Troisième groupe se termine par RE. Alors maintenant, dites-moi les verbes qui sont conjugués. Très bien. Peu. Peu, c'est un verbe conjugué parce qu'il n'y a pas à la fin ER, il n'y a pas IR, il n'y a pas RE. Quoi encore? Très bien. A. A, c'est le verbe avoir. Alors aussi, c'est un verbe conjugué parce qu'il n'y a pas ER à la fin, il n'y a pas IR, il n'y a pas RE. Doit, aussi, c'est un verbe conjugué parce que il n'y a pas ER à la fin, il n'y a pas IR à la fin, il n'y a pas RE à la fin. Donc, c'est un verbe conjugué. Et tous les restes, le reste des verbes, ce sont des verbes à l'infinitif. Quelle est la forme des autres verbes? Donc, on a déjà dit que les autres verbes, on a le verbe préparer, réaliser, choisir, laver, éplucher, couper, saupoudrer, servir. Donc, la forme de ces verbes, ce sont les verbes à l'infinitif. Ce sont des verbes à l'infinitif. Donc, conjugue les verbes choisir et servir au présent. Que remarques-tu? Donc, maintenant, on va faire la conjugaison de ces deux verbes. Donc, maintenant, mes chers amis, on va commencer par la conjugaison du verbe choisir. Donc, on lève l'infinitif IR et on écrit le radical choise. Choise. Donc, choix. 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 Maintenant, on ajoute les terminaisons. Donc, je choisis. IS. Tu choisis. IS. Il ou bien elle choisit. IT. Nous choisissons. I2SONS. Vous choisissez. I2SEZ. Ils choisissent. 2S.
I-2-S-E-N-T. I-2-S-E-N-T. Donc, à la première personne du pluriel I-2-S-O-N-S. À la deuxième personne du pluriel I-2-S-E-Z. Et à la troisième personne du pluriel I-2-S-E-N-T. Maintenant, le verbe servir. Donc, on lève l'infinitif. I-R. Je sers. S-E-R. Tu sers. S-E-R. Il ou bien elle sert. S-E-R. Nous sert. S-E-R. Vous sert. S-E-R. Il ou bien elle avec S sert. S-E-R. Maintenant, on ajoute les terminaisons. Je sers. S. Tu sers. S. Il ou bien elle sert. T. Nous serons. Donc, on a dit il ou bien elle sert. T. Nous servons. V-O-N-S. Vous servez. V-E-Z. Il. Il avec S, bien elle avec S servent. V-E-N-T. Donc, écoutez bien. Je sers. S. Tu sers. S. Il ou bien elle sert. T. Nous servons. V-O-N-S. Vous servez. V-E-Z. Il ou bien elle avec S servent. V-E-N-T. Et regardez maintenant le verbe choisir. Je choisis. Tu choisis. Il ou bien elle choisit. Nous choisissons. Écoutez. Sont. Ils sont. Ils sont. Nous choisissons. Vous choisissez. Ils choisissent. Elles choisissent. Par contre, le verbe servir. Je sers. Tu sers. Il ou bien elle sert. Nous servons. Vous servez. Ils servent. Elles servent. Alors, qu'est-ce que vous avez remarqué? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, très bien. Nous remarquons que le verbe choisir à la première personne du pluriel, on a ils sont. Donc, à la deuxième personne, on entend isser. À la dernière personne du pluriel, on entend is. Par contre, le verbe servir, on n'entend pas ils sont. Donc, ici, on a servons. Est-ce que vous entendez ils sont? Non. À la deuxième, est-ce que vous entendez isser? Non. Et à la dernière personne du pluriel, est-ce que vous entendez is? Non. Alors, le verbe choisir, c'est un verbe du deuxième groupe. Par contre, le verbe servir, même s'il se termine par IR, donc il n'appartient pas du deuxième groupe. D'accord? Bien. Donc, voilà mes chers amis. J'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris la différence entre un verbe qui est à l'infinitif et un verbe qui est conjugué. À la prochaine, Inch'Allah.